Bonjour, aujourd'hui on va voir un atelier qui consiste à faire un effet du texte. Pour cela, on va cliquer sur les géométries et on va sélectionner texte. Pour ajouter du texte, on va choisir une couleur spécifique. Ce qui concerne la taille, on va faire 240. Et pour le type de l'écriture, on va choisir Arial Black. Et dans la zone texte, on va saisir le texte qu'on veut travailler avec. Ici, je tape Text Effect et je le glisse. Pour la scène, on a perspective réalistique. Je diminue la taille du texte pour qu'il soit parfaite et fur et à mesure avec notre scène. Voilà, et puis après on valide. On part maintenant pour faire des modifications au niveau du texte. On va faire Extrude. Ce qui concerne les paramètres, on va cliquer sur 30 et on va voir le changement sur notre texte. Et puis on va faire Editable Poly en cliquant sur le bouton droit de la souris. Convert to Editable Poly. Après, je vais changer la rotation du texte à l'aide du outil de rotation et on va choisir l'axe et on clique jusqu'à l'obtention du 90. Voilà. C'est bon, ma vue est parfaite pour le moment. Après, je vais sélectionner et choisir le texte. On va choisir Element dans l'option Editable Poly. Dans cette étape, on va détacher les lettres du texte. On clique sur chaque lettre séparément à l'aide du outil élément et on clique sur détacher au-dessous. On obtient objet 1, détacher pour obtenir objet 2 et comme ça de suite jusqu'à la fin des lettres qu'on a sur notre texte. À chaque fois qu'on clique sur détache, on a les objets qui changent, etc. Voilà. Après avoir fini, on passe sur l'option Select by Name pour vérifier que toutes les lettres sont séparément détachées. Je fais une sélection. Après, je vais partir au sous-menu du Helpers et on clique sur Dummy. Dummy, c'est utile qui va nous permettre de faire des rotations du mouvement au niveau du texte à partir de ce carreau-là. Je clique. Vous pouvez changer la taille de votre dummy comme vous voulez et le déplacer à côté du texte. On sélectionne tout le texte et on clique sur Constraints, Orientation Constraints. Ici, on va lier du texte avec le dame. Après, on clique sur le dame et on fait une rotation pour qu'on change la rotation de notre texte à l'aide du l'axe et à partir du dame. Voilà. C'est bon. Après cette étape, on va sélectionner notre texte. Faites attention, il faut que vous sélectionnez tout le texte et non pas des lettres
et vous laissez les autres. Vous pouvez cliquer sur CTRL pour vous aider à ajouter des lettres si vous les oubliez. Et si, dans cette étape, j'ai cliqué sur Affect Pivot Only et Center to Object pour affecter le point de pivotement des objets sélectionnés et les déplacer au milieu de l'objet. C'est ça l'utilité de ces deux options. Voilà. Après, je vais voir toute la vue du scène, le top et la perspective. Je déplace le dame à côté du texte pour ne pas le détacher. Voilà. Je vais partir au premier menu. On clique sur caméra et on sélectionne Free Camera. On a ici une caméra qui s'affiche. Cette caméra va nous servir pour faire des mouvements sur notre texte. Faites attention s'il vous plaît, il faut que votre caméra au niveau du top wireframe soit à côté et bien placée. Dans la perspective, on a tout le texte qui est dans la caméra, qui est dedans dans la caméra. On change perspective aux caméras, c'est bon, on a notre vue parfaite. On sélectionne sur la première lettre pour qu'on va faire notre mouvement, notre premier mouvement. On déplace l'axe de temps à 85. On clique sur AutoKey pour commencer. On sélectionne le texte et on déplace vers la caméra. On clique sur Play Animation pour voir le mouvement qu'on a enregistré. C'est bon, on voit que le texte commence et disparaître après. On veut que le texte change le début vers la fin et la fin vers le début. Je vais changer le premier axe vers le dernier et le dernier vers le premier pour que le texte commence d'une façon assez différente. Voilà. Dans cette étape, on veut que chaque lettre commence avec un ton qui est différent de l'autre. On clique sur chaque lettre différente et on la déplace vers le premier curseur. Et on fait une dégradation avec 5 après. On voit ici texte E, on va la glisser vers 25, T 30, X 35, etc. jusqu'à la fin. Pour que chaque lettre va apparaître après un temps qui est différent de l'autre avec 5 pas.
Après, vous pouvez cliquer sur Play Animation pour voir le changement. Après, on va partir vers la dernière étape qui consiste à faire une rotation à l'aide du dummy. Voilà. On glisse l'axe du temps vers 55 ou bien 60. Vers la fin, on va cliquer sur le dummy. Notez qu'il y a une rotation et l'axe à l'aide du degré. Et vous faire une rotation à l'aide du l'axe Z. AutoKey pour enregistrer le mouvement et après avoir fini, on reclique une deuxième fois sur AutoKey. C'est bon. Après, on ne reste un petit changement au niveau du graphe éditeur. Au niveau de la rotation Z, on l'agrandit un peu, on choisit la deuxième barre. C'est bon, merci.